Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la partie numéro 3, c'est-à-dire la page numéro 3. Donc la page numéro 3, ici, elle est toute simple. C'est un dépliant, comme ceci, tout simple. Un dépliant tout simple, maintenu par un ruban. Ok? Donc on va faire cette page-ci. Et ensuite, on fera le verso, c'est-à-dire que il y aura un emplacement photo pour tenir le petit volet qui est ici, et ici 3 petits emplacements photo, et on va faire des petites pochettes, 2 petites pochettes, et hop, pour tenir comme ceci. C'est pour vous montrer qu'en fait on peut ne pas utiliser des mains, on peut trouver des solutions. Voilà, alors on y va. Donc j'ai préparé, donc vous reprenez toujours votre feuille de base, la troisième qu'on a faite. Bien sûr, les plis, on les met en dessous, hein, d'accord. Ensuite, moi j'ai décidé d'utiliser ce papier-ci qui mesure 16,5 sur 20,5 comme d'habitude, hein, toutes les pages. C'est-à-dire que, comme d'habitude, j'ai coupé à 16,5 et ensuite j'ai coupé à 20,5. Donc, ce morceau-ci, on peut le coller ici. Donc, on y va. On colle. Ça y est, c'est collé. Hop. On adhère bien. Ensuite, on va faire un dépliant. Donc, sur ce dépliant-ci, on va prendre un morceau de papier, un morceau A4. Ici, sur les 21, on coupe à 13,5. Sur les 21 cm, on coupe à 13,5 et on se retrouve avec ce morceau-ci. On fait un pli à 9,5. Ensuite à 19 et on coupe à 28,5. Donc ça nous fait ceci. 9,5, 19 et 8. Et on coupe à 28,5 et sur la hauteur, on a 13,5. Ensuite, on plie ce volet en accordéon. Quand ce volet est plié en accordéon, on va mettre au dos un morceau d'adhésif pour maintenir le ruban. On prend notre ruban, on le tourne, on le met tout autour, on fait une simulation de nœud à peu près. On rajoute 5 cm. On retire l'adhésif. On plie notre ruban en deux. Le milieu du ruban, on le met au milieu du volet et on colle. Ensuite, pour que ça se maintienne bien, moi je prends de l'adhésif double face que je vais mettre. Alors, je vais prendre ce ciseau-ci, c'est un ciseau. On a mis notre adhésif ou alors vous mettez de la colle. Quand c'est fait, vous pouvez coller votre volet, le volet, le dépliant sur notre page. Alors vous pouvez le coller droit, vertical, horizontal, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le coller comme ceci. Ici, bien sûr, j'appuie bien mon adhésif pour bien le maintenir. Et ce qui fait que on aura notre ruban ici comme ceci. Donc, comme j'ai fait pour les autres, je vais assouplir un peu mon ruban. Voilà, comme ceci. Je fais l'autre. Voilà, ça l'assouplit un petit peu. Il est moins rigide. Ensuite, on va découper des morceaux de papier DSP, 3 DSP qui font 9 x 13 cm.
et 2 papiers blancs qui font 9 x 13 cm. Et pour le dessus, je vais coller en 3D un morceau qui fait 8 x 12 cm. Donc, celui-ci, j'ai coupé. Alors, j'ai pris dans les chutes, hein, j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche ce que je pouvais faire par rapport à mes chutes. Donc, sur ce papier-ci, je me suis arrangée pour centrer la petite tasse. Et ce morceau-ci, il fait 8 x 12 cm. J'ai ancré tout autour. Ensuite, j'ai fait un morceau de DSP de 9 x 13 cm de cette couleur-ci que je vais utiliser. Je vais utiliser ce coloris ici, 9 x 13, et ce coloris ici, 9 x 13. Et en blanc, j'en ai fait 2 comme d'habitude, décorés de la même façon. Donc j'y vais. Au-dessus, j'ai décidé de coller celui-ci. Donc je vais coller celui-ci. Et au-dessus, j'ai décidé de coller celui-ci. Je vais le coller en 3D ou normalement. Ici, comme il y a la petite tasse, je pense que je vais essayer de récupérer, faire une découpe. Je verrai après avec mes dailles et mes tampons ce que je vais faire. Donc je vais le faire comme ceci. Ensuite, je vais l'ouvrir comme ça. Donc, je vais mettre un papier blanc ici et un DSP comme ceci, n'importe lequel. Ensuite, de l'autre côté, je mettrai par exemple un papier blanc ici et un DSP ici. Je vais tout coller comme ceci. Et quand tout sera collé, il n'y aura plus qu'à fermer le petit ruban et la page sera terminée. Et voilà, tout est collé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand on ouvre comme ceci. Et quand on l'ouvre dans l'autre sens, ça fait ceci. Et donc on peut fermer avec le ruban. Donc on serre sans trop serrer, puisque de toute façon avec les photos il y aura un peu plus d'épaisseur. Et hop. Alors ce ruban il est très rigide, hein, donc il faut vraiment l'assouplir pour ça casse un peu les fibres, je trouve, peut-être un peu. Donc voilà, il est un peu plus souple, c'est quand même mieux quand c'est plus souple pour faire une belle petite boucle. Voilà, c'est quand même. Voilà. Et voilà, on a une belle petite page. La déco, on verra plus tard. Donc du coup, maintenant, on va faire l'autre côté. Alors, pour pas être gêné, on va défaire le ruban. Et voilà, on va faire l'autre côté. Le verso. Donc le verso, je vais vous le remontrer. C'est des petites pochettes, une petite fermeture pour pas que les petits emplacements photo, on va dire, bougent. Et on ferme par un emplacement photo. Donc on y va. Donc, comme les précédentes pages, j'ai pris une feuille comme ceci qui fait donc 16,5 sur 20,5. Je vais la poser comme ceci, 16,5 sur 20,5. Donc du coup, on va mettre la page de côté et on va travailler sur la page de base. Ensuite, sur la page de base, alors, sur la page de base, j'ai pris une chute. J'ai regardé dans mes chutes, j'ai pris ma chute la plus large et donc j'ai fait un morceau j'ai pris un morceau donc qui faisait 8 cm et j'ai sur 14,5 de haut. Et sur les 14,5 de haut, j'ai fait un pli à 1,5 cm. Donc si vous avez une chute qui fait 7,5, vous pourrez prendre 7,5. Vous en avez une de 9, vous pouvez mettre 9. Moi en tout cas, par rapport à mes chutes de papier, voilà. Et quand on fait des petits volets, derrière, je ne vous ai pas dit, ça permet aussi d'utiliser les chutes de papier. Vous regardez dans vos chutes pour utiliser le maximum de chutes.
Moi ici, j'ai utilisé que des chutes. Je suis partie sur un papier, donc celui-ci, au recto, c'est comme ça. Et je vais me servir d'une autre. Il me semble que j'ai dû entamer une autre page, mais pour faire mes emplacements photos. Donc du coup, ceci va aller là. On va le coller ici. Donc on le met, on le centre à peu près. Donc, si vous voulez vraiment, vous prenez votre règle. Là j'ai 4,2, là j'ai 4,2, 4,3. Je le centre. Je mets de la colle. Hop, et on peut coller. On a notre volet du haut qui est fait. Sur ce volet du haut, je vais le mater. Alors, je vais le mater. Donc voilà. Donc, j'ai fait deux morceaux comme ceci. Deux morceaux qui font normalement 12,5 sur 7,5. Donc, j'ai fait deux morceaux de 12,5 sur 7,5. Je vais en coller un en haut, au-dessus et un derrière. Et dessus, j'ai pris une chute avec les petites tasses comme ceci. J'ai pris un morceau de 6,5 sur 11,5. 6,5 sur 11,5 et je vais le coller comme ceci. On y va, on y va, on colle. Ça y est, c'est collé. Un petit coup de plioir pour bien adhérer, ça bouge plus. Et voilà. Donc maintenant, on va faire les pochettes. La première pochette, je l'ai fait pareil avec des chutes. C'est pour ça que en bas, j'ai pas de petits rabats. Donc du coup, j'ai mis juste du double face. Donc on y va. Donc la bande, elle fait 19,5 sur 10 cm de hauteur. D'accord? 19,5 sur 10 cm de hauteur et de chaque côté j'ai fait un pli à 1,5, ce qui fait que normalement d'ici et ici vous devez avoir 16,5 cm. D'accord? 16,5 cm. Et donc du coup je vais la coller comme ceci. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève mon double face comme ça pour le maintenir. Et comme ça. Alors moi j'ai mis du double face, mais vous pouvez mettre de la colle, un filet de colle. Hop. Et hop. Et du coup, on colle bien. Soit vous pouvez laisser un petit espace en bas de 0,5. Par exemple, je vais vous montrer. Soit vous collez à ras le bas. Là, ici, sur les abeilles, j'avais collé à ras le bas. Et là, je vais vous montrer comme ceci, en laissant un petit espace. Bon, ça rappelle un peu le papier du haut. Ensuite, dans les chutes de papier, en fait, quand j'ai coupé ce morceau-ci, il y avait une continuité. Donc, sur cette continuité, j'ai coupé un morceau qui fait 16 x 3,5, 16 cm de large sur 3,5 de haut, parce que la base, elle veut c'est 16,5. Donc, j'ai recoupé ma chute à 16 et j'ai coupé un morceau de 3,5 que je vais coller ici. Et à la suite, j'ai sur les 16 cm et j'ai coupé à 6,5. Donc du coup, je me retrouve avec un morceau qui fait 16 x 3,5 et un morceau qui fait 16 x 6,5. Le petit morceau, j'ai décidé que j'allais garder ce côté-ci que je vais coller. Alors la colle pas trop au bord parce que sinon ça déborde. Voilà, je laisse un petit liseré marron à droite, à gauche et en haut. Surtout faut retirer le surplus de colle parce qu'après ça peut coller sur les autres morceaux.
Donc ensuite, j'ai repris avec des chutes de papier que j'avais parce que quand on a coupé, on avait des petites chutes. Donc du coup, j'ai refait ma deuxième pochette. Donc c'est 19,5 de long sur 7 cm de haut. Et sur les 19,5, je fais un pli de 1,5 sur chaque côté, ce qui fait qu'on se retrouve à peu près avec 16,5 au centre. Pareil, j'ai mis un morceau de double face. Donc vous mettez de la colle en bas sur les deux côtés ici. Et on va faire pareil. On va coller notre pochette en bas de la première pochette. Donc on suit le bas, les côtés et les côtés. Et ça va nous faire ceci. Du coup, avec l'autre chute qu'on a fait tout à l'heure, je vais la mettre ici. Alors, je la mets dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Parce qu'en fait, le sens c'est un papier, mais comme je ne l'ai pas forcément coupé, donc en fait, je vais choisir le sens qui me plaît le mieux. C'est celui-ci qui me plaît le mieux. Donc, on met de la colle au dos. Surtout, n'oubliez pas d'ancrer vos papiers si vous voulez les ancrer. Moi, j'ai tout fait avant. Et on pose notre papier au centre, en bas. Voilà, on a collé tout ceci. Voilà. Donc du coup, ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, comme j'avais des chutes, j'ai rentamé une feuille, mais j'ai utilisé aussi mes chutes. J'ai fait deux morceaux de 13,5 sur 9,5 cm, 13,5 sur 9,5 cm, et j'ai fait un matage sur un côté de 9 x 13 cm. Donc, je vais les mettre comme ceci. Ensuite, j'en ai fait deux grands. Sur les abeilles, j'avais fait 3 de 9,5 sur 13,5. Là, j'en ai fait deux, c'est parce qu'en fait, j'avais des chutes. Donc, du coup, j'avais une chute qui faisait à peu près... j'avais une chute en fait de 21 cm et j'ai coupé à 15,5 cm. Donc, et j'ai coupé... En fait, j'avais une chute de papier qui faisait 21 cm. Donc, sur une hauteur, je l'ai coupé à 15,5 et les 21 à 10,5, ce qui fait que ça m'a fait deux comme ça. Donc, du coup, j'ai gardé les deux. J'ai fait un matage de 10 x 15 cm. J'ai ancré mes bords et ça m'en fait deux comme ça. J'en ai fait un neutre et un avec des dessins. Le neutre, c'était pour le mettre ici. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait que deux volets, deux petits volets. Du coup, pourquoi celui-ci, je l'ai fait comme ça? Parce qu'en fait, je rabats et je vais fermer et il y aura un petit dessin. Après, l'avantage qu'il va y avoir pour la décoration, si je veux mettre en relief des petites choses, je pourrais les mettre en relief. Petit cœur, c'est mieux comme ceci. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, donc du coup, on a fait cette page-ci. Il vous reste plus qu'à mettre de la bonne colle ou du double face et on colle derrière. On y va, on colle. Voilà, c'est collé. Donc, je retire tout. Et ce que je fais, c'est que j'aplatis bien ma colle. Voilà, pour que ça prenne bien. Je vais remettre mes volets. Je ferme et je maintiens ma fermeture. Et donc, du coup, de l'autre côté, on peut faire le ruban. On peut fermer le ruban. Et voilà, on a terminé notre troisième page. Donc du coup, je vais la mettre avec les autres pages, parce qu'on avait fait celle-ci, celle-ci, ensuite ça et ça, celle-ci et celle-ci. Donc on a nos trois pages. On les met de côté.
ce qu'on va faire, puisqu'on y est, on va faire la décoration de la couverture. La prochaine fois, on fera la couverture, on fera les intérieurs et on collera aussi la décoration et on fera la petite carte. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut prendre un peu d'avance, c'est-à-dire que on va prendre, donc moi j'ai choisi de prendre ce papier-ci, donc j'ai fait, je me suis coupé 2 morceaux de papier blanc de 17 de large sur 21 cm qui ira sur l'album comme ceci. D'accord? Ensuite, ça après je vous dirai les mesures après. J'ai pris un morceau qui fait 5,5 sur 21 cm de haut et un autre morceau qui fait 17 sur 21. Donc ce qui fait qu'on a 2 morceaux de 17 sur 21 et un morceau de 5,5 sur 21. Ça ira sur le devant, la tranche est là. Ensuite, j'ai pris un papier. J'ai choisi celui-ci que j'ai coupé, c'est-à-dire que j'ai coupé sur les 30 cm. J'ai coupé à 20 cm. À 20 cm de hauteur. D'accord? Ensuite, moi, mon papier va se suivre, c'est-à-dire que j'ai coupé 20 cm, j'ai gardé la partie qui fait 20 sur 30. Ensuite, j'ai coupé un morceau de 16 cm, un morceau de 5 cm et il me restait ce morceau-ci. Donc ce morceau-ci, on va le coller comme ceci sur dessus. Celui-ci, on va le coller dessus et celui-ci, on va le coller à droite. Et là, de ce côté-ci, du coup, je vais prendre une chute de papier. Je regarde dans mes chutes de papier. Vous voyez, celle-ci, elle ira totalement. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe mon papier à 20 cm de haut. Comme ceci. Je coupe à 20 cm de haut. Alors, ça peut être un papier uni, comme ça peut être un papier déco. Pour l'instant, je prends un uni. Si plus tard, je mets du papier déco, je le remettrai par-dessus. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on met un morceau de double face sur le papier. De moitié sur le papier et moitié à l'extérieur. Comme ceci. Ce qui fait que on va rejoindre, on prend le papier dans le sens qu'il est, on va le coller le long du papier marron. Ce qui fait que on va rejoindre nos papiers. J'aplatis bien. Et ensuite, dans ce sens-ci, je vais couper à 16 cm, comme j'ai coupé la première. Je coupe à 16 cm. Voilà. Qui évite de rentamer une page. On aurait pu rentamer une page et puis remettre un papier entièrement. Donc du coup, ça va faire ceci. Moi, j'aime bien faire ça aussi au dos des albums. Là, ici, sur celui-ci, donc on avait fait ce papier-ci qui suivait comme ça et comme ça. Et là, j'avais mis du papier comme ça. Là, j'ai décidé de mettre un papier marron. Comme le papier est uni et plus uni par rapport à celui-ci, on pourra très bien, par exemple, si on le souhaite, faire une cafetière et mettre la cafetière et la décorer ici, par exemple. On y va, on colle. Et voilà, j'ai collé le dos. Donc, on a nos 3 morceaux qu'on peut mettre de côté avec nos 3 pages. Et bien voilà. On se revoit la prochaine fois pour la couverture, la construction de la couverture, pour coller ceci dessus, installer les pages et faire l'intérieur des pages.
de couverture. Et si on a le temps, faire la petite carte qu'on mettra au-dessus. Et voilà. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire la décoration. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se revoit la prochaine fois très rapidement. Ce sera bisous.